La navette. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Zone de turbulence annoncée pour l'épisode 9 de la saison 4 de Jersey Shore. On s'est arrêté encore sur des épisodes catastrophiques, mais il faut qu'il y ait un fucking dénouement dans cette situation. Alors si vous êtes ready, let's go, direction Florence, Italia! J'aime pas le matin. Je me sens pas bien. Comment tu te sens? J'ai la gueule de bois et toi? Je porte le même jean qu'hier soir, je suis décalqué. Mes yeux se ferment tout seuls. Ah ben oui, c'est vrai que c'était la nuit de l'enfer où ils ont passé je ne sais pas combien de temps à courir après Johnny dans les rues de Florence. Et là, ils vont bosser. Ouh. Je gère que dalle. Retour à la réalité, Snooki. Ah mon Dieu. Oh, quelle horreur. Ouais, Johnny, il est parti avec ses affaires. Hein. Johnny est parti. J'ai du mal à gérer. J'ai fait n'importe quoi. Mais venir jusqu'à Florence pour me quitter, c'est débile. Votre appel a été dirigé sur une boîte vocale. Attends. Je suis désolée, mais Snooki, tu viens de dire quelque chose d'hyper problématique. C'est pas parce que je me suis tapé ne serait-ce que 72 heures de vol que je vais te pardonner de me manquer de respect. Ça, c'est trop bête. C'est bon, j'ai fauté. Mais regarde, on a 10 ans de mariage derrière nous. Ce serait bête de les laisser tomber, mais ça va pas ou quoi? Non, faut rien laisser passer, faut le comprendre. T'as déconné. Et dire, ouais, c'est stupide d'être venu jusqu'en Italie pour ensuite, non. Non. Même s'il avait fait le tour du monde, c'est ses limites. Et tu les as dépassées. Faut les respecter, hein. Fais chier. J'arrive pas à la voir. Je sais pas où il est. C'est horrible. Horrible. Votre appel a été dirigé sur une boîte vocale. Je sais même pas quoi dire. Allez. Après, Snooki, vraiment, voilà, on la pointe du doigt et tout, mais moi, je vous dis, elle camoufle quelque chose. Hein. Là, elle a un vrai problème, elle a un réel souci. Sa consommation, elle est problématique, son comportement, il est problématique. Je sais pas, faut pas oublier qu'elle a un passé très compliqué, hein, Snook. Hein. C'est une fille adoptée, comme je vous avais expliqué en saison 1. Voilà. Je sais pas. Est-ce qu'elle est en pleine... je sais pas. En pleine crise? Je sais pas, mais ça cache quelque chose. Son comportement... sent pas bon, quoi. J'ai la patate ce matin. La patate. On crève de chaud ici. J'y crois pas. Regardez ce qu'elle a fait. Quand les gens ont la gueule de bois, qu'ils sont pas bien, je me mets à crier, je fais du bruit, je fais chier les gens. Je vais appeler la sécurité. Ils sont là. C'est elle qui a commencé. Allez. J'ai rien fait. J'essaie de bosser, vous faites du bruit. C'est dingue, ça. Vous me causez des ennuis. Je suis déprimée. Jenny, je peux pas rester là. Lève-toi, j'ai besoin de sortir. Bah, déjà, Snooki, je veux pas être méchante, mais va prendre une douche. Va te démaquiller, enlève tes vêtements là que t'as depuis hier. D'accord? Et ça va te faire déjà du bien. Prends un bon café. Et ensuite, va faire une petite promenade là. Va prendre l'air. On parlera quand je me lèverai. Je me suis levée énervée à cause d'hier soir. Parce que Nicole a dépassé les limites en disant que je faisais rien pour elle. M'approche pas! D'accord, je vais vraiment rien faire pour toi. Je peux pas rester là. J'ai aucune idée d'où est Johnny. Je flippe, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et Jenny veut rien faire pour moi. C'est quoi ça? Non mais meuf, t'abuses. Hé, Jenny, elle a plein de défauts, vraiment. Mais je t'assure que c'est la seule qui te veut du bien. Elle te mettait 4 vérités en face. Elle a passé la nuit à courir après ton copain dans les rues de Florence, à marcher en talons jusqu'à la limite se péter les chevilles. Elle doit avoir des cloques, laisse tomber. Et toi? Ouais, Jenny, faut que je sorte. Enfin... c'est quoi ce truc que t'as là, de croire que tout le monde est à ta disposition? Faut que tout le monde aille dans ton sens, faut que tout le monde te dise ce que t'as envie d'entendre, fasse ce que t'as envie de faire. Je comprends pas, Snook. Elle t'a aidé du mieux qu'elle peut depuis le début, et ça, depuis que ça a commencé avec Mike.
Enfin, meuf, tu te rends pas compte que t'es en train de faire n'importe quoi. Et tu t'en prends aux mauvaises personnes. Je sors. Et je reviens pas avant le coucher du soleil. Ça va être une grosse journée. J'ai l'impression que Johnny va plus jamais vouloir me parler. Et je l'aime. Comment ça s'ouvre? Mais alors, écoute les gens qui t'aiment, les gens que tu aimes. Remets-toi en question. Comment c'est DJ? Où est passé mon putain de copain? J'ai besoin d'une bière. Est-ce sincèrement la meilleure solution? Genre, la meilleure action là? Genre la priorité tout de suite maintenant là? Tu viens de te lever d'une fucking gueule de bois et la première chose que tu veux ingurgiter dans ton corps, c'est une bière? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Vraiment, et est interdit aux moins de 18 ans. Ça, ce n'est pas du tout un comportement normal avec la boisson. Sachez-le. Snooki, moi ça me fait... Vraiment, il y a une partie de moi où j'ai de la peine pour elle. Hein. Même si c'est pas... Il n'y a pas d'excuse. Hein. Je cherche aucune excuse. Hein. Elle a tort à 100%. Hein. Mais on voit qu'elle souffre. Je suis assise dans ce bar à me demander ce qui se passe. Pourquoi il est pas là? Bon, j'ai pas vraiment l'impression que là, elle souffre. La meuf est en train de s'ambiancer toute seule dans un bar en buvant seule. En pleine journée. Montez la musique! Ça me rend triste. Vous voulez que je vous raconte? J'ai fait venir mon petit copain jusqu'ici et il m'a quitté, le con. Je me sens super mal, je suis venue ici pour boire et c'est ce que je fais. Me regardez pas comme une cinglée. J'ai le cœur brisé et je vais danser. Ah ouais, elle devient ridicule là. Mon mec est venu d'Italie pour me voir et m'a quitté ce gros con. La meuf, elle a pas capté. Mais comment voulez-vous qu'elle capte? Parce que son cerveau est encore imbibé. Et il peut même pas se réhydrater. Qu'elle re-imbibe encore. De vapeur. C'est chaud là. J'ai un boulot pour toi. Non. Non? T'es sûr? Viens là. Je nettoierai pas les toilettes. Bien et quoi? Bien et quoi? Je nettoierai pas les toilettes. Faut que je nettoie les toilettes. Les chiottes? Je fais pas ça, moi. C'est facile, mademoiselle. Je nettoierai pas les... Tu nettoies tout. Et après, avec la serpillière, tu fais ça. Je nettoierai pas les toilettes. Pas moyen. Burk. Ses ongles, ses mains ne nettoieront pas les toilettes. C'est une blague. Je sais pas ce qui s'est passé sur ces toilettes, moi. Oh, vous vivez comme des porcs. Arrêtez, hein. Arrêtez 2 minutes, hein. Et après, ça veut faire les petites princesses, là. Ah, non, 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 vous avez vu mes mains, vous avez vu ces ongles. Mais ça touche pas une cuvette de toilette, ça va, ils ont pas l'air non plus si horribles. Vous voulez qu'on vous rappelle vos toilettes dans quel état ils étaient pendant 2 semaines? Hein? Et que vous continuez en plus à les utiliser alors qu'ils étaient bouchés? Qu'est-ce qu'elle fout avec cette... Mais qu'est-ce que tu fous avec cette serpillière? Je toucherai pas ce truc avec mes mains. Ça craint. On t'a demandé de faire ça? Ouais, c'est dégoûtant. Burk. Marco, j'ai fini. Ciao, ciao. Salut, Marco. Ciao. 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 Grazie. À vrai dire, je sais pas quoi faire. Je veux rentrer et parler à mon père. C'est le pire jour de ma vie sans rire. Ouh là là. Je m'attends au pire, hein. Jenny a pas voulu m'accompagner. C'est hyper déprimant. Mais Jenny, c'est pas ton lien, hein. C'est pas ta chose, hein. En fait, pour elle, c'est tout le monde qui a tort sauf elle. T'étais où? Ça va? Non. Allô? Papa, Oui, chérie. Johnny est parti. Hein? Je voulais le voir. Et c'est pas le cas. Pourquoi? J'attendais ce moment et il n'est pas là. Pourquoi il m'a quitté?
Je comprends, chérie. Non, tu comprends pas. T'as pas idée de ce que je traverse. Pourquoi il m'a quittée? Je suis encore plus déprimée qu'avant. Non mais là par contre Snooki, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, d'accord, c'est ton papa, y a pas de souci, mais faut lui donner tous les tenants et les aboutissants, hein. Papa, voilà, en attendant Johnny, j'ai fait des trucs avec Dina, voilà, j'essaye de mettre sous le tapis le fait que j'ai fait des trucs aussi avant la saison avec Mike, je fais que de me bourrer la gueule, et quand il est arrivé, et ben du coup j'ai commencé à soulever ma robe, à me mettre en sous-vêtements devant lui et de lui dire s'il était pas content de dégager, et du coup il a dégagé. Faut arrêter d'être de mauvaise foi comme ça, hein. Et en plus, on met plein la gueule à ton père, vraiment, mais détestable, Snooki, détestable, là, hein. Pourquoi il t'a quitté? C'est quoi ça? C'est pas correct. S'il savait que ça allait arriver, il aurait pas dû venir. C'est qui au téléphone? C'est son père. J'avais besoin de toi, imbécile. J'étais trop fatiguée. Je m'en fiche, j'avais besoin de toi. J'avais personne. J'avais besoin de toi. Je suis désolée. Quand j'ai vu Nicole pleurer comme une madeleine au téléphone, j'ai réalisé que je pouvais pas lui en vouloir. On arrête les disputes. Je vais lui dire que je suis désolée et l'aider. Ouais, moi je pense que vous êtes un petit peu trop gentil avec elle et qu'au bout d'un moment, vous lui donnez le doigt, elle vous prend carrément tout le corps. Donc, stop en fait. Stop. Stop. Vous êtes en train de la couver, c'est une enfant pourri gâtée, on peut tout lui passer, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Et en plus de ça, ça ne l'arrange pas. Ça arrange pas sa situation, les gars. Ouais, quel mental Jiwo. Oh la vache, putain, la patience de fou. Je sais pas ce qui se passe. Johnny m'a quittée. T'imagines si Roger te quitte? Sérieusement, qu'est-ce que je vais devenir? En ce moment, je pourrais être avec Johnny. Je sais pas où il est. Je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse avec lui. Mais je l'aime. Ça craint. Je pense sincèrement qu'il faudrait une réunion parce que je crois qu'elle a des gros trous de mémoire. Elle sait pas du tout ce qui s'est passé. Elle a juste retenu le fait qu'ils se sont embrouillés et qu'il l'a quitté. Je crois vraiment elle a oublié. Je suis une pauvre fille. Faut que je change si je veux me marier. Personne peut me supporter. Ah, ça y est, on rentre en phase de remise en question. Waouh! Quelqu'un est rentré avec de l'eau bénite dans cette baraque? Je me déteste. Je déteste qui je suis. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir, mais je sais que tu mérites pas ça. Je comprends qu'il l'ait mal pris, mais c'était pas la peine de me quitter. Non. Et j'avais besoin de toi, tu sais. J'étais à moitié endormie. Je suis désolée de m'être énervée hier soir. J'aurais jamais cru que je pourrais te crier dessus comme je l'ai fait hier soir. Je veux pas qu'on se dispute. Je sais que quand je bois, je fais n'importe quoi. Alors arrête de boire et arrête de crier sur les gens. Eh, Jenny, t'as rien fait de mal, je suis désolée, au bout d'un moment, ça fait combien de temps qu'elle encaisse là leur déboire à elle et Dina? Eh, ça doit peser sur le mental, moi je vous le dis. Et ça c'est à vérifier, j'avais appris que apparemment, juste avant le tournage, Jiwo venait de subir malheureusement une fausse couche. Donc moralement et mentalement, elle était pas du tout up, hein. Et je trouve qu'elle s'en sort quand même pas mal. On veut pas. J'avais vraiment besoin de toi et t'étais pas là. Ce matin, j'avais besoin de toi. Je sais, et je te demande pardon. Nicole a été elle-même hier soir. Et c'est moi l'imbécile, incapable de mettre ça de côté pour l'aider aujourd'hui. On va trouver une solution. Ce mec a pas pu monter dans un avion. Ça marche pas comme ça. Et un décès, oui, exactement. Et oui, un décès aussi. Il y a eu un décès, une fausse couche juste avant le tournage pour Jiwo. Tout à fait, ouais. À mon avis, il est encore là. Et je vais le chercher. S'il accepte de me voir quelque part. Je veux juste le voir. D'accord. C'est tout. Je vais essayer. C'est tout. Mais purée, Jenny, chapeau bas, hein. On te pardonne. La vérité, on te pardonne tout. Parce que là, nous, on parle de Snooki. Snooki qui dit « Ouais, il est venu, il a fait tant d'heures de vol pour me quitter, ça nanana. » Mais tu crois que lui, ça lui fait plaisir de faire autant d'heures de vol pour se retrouver comme un con dans un hôtel, là? D'être tout seul? C'est la merde. Je suis une pauvre fille. Me regarde pas. On s'en fiche. Je me sens comme une merde. Je veux pas avoir l'air d'une merde. T'es bien coiffée, t'as une jolie robe.
Peu importe si t'as une sale tête, tu te sens mal. J'ai une sale tête? Ouais, ton maquillage a coulé, mais c'est parce que tu pleures. J'ai même pas mes fossiles. Mais arrêtez de lui ramener de l'alcool, s'il vous plaît. Après, peut-être qu'elle aura demandé, hein, mais... Après, c'est pas des assistantes sociales, c'est pas des tuteurs. Moi, je me mets à leur place, ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Hein. T'es jolie, t'es toi-même. On s'en fiche. Allô? Johnny, Ouais, c'est Jenny. ça va? Johnny décroche et je lui dis « Oh, t'es toujours à Florence? Non. Non? Je dois y aller, je peux pas... Je comprends, mais écoute-moi. Je t'en supplie. S'il y a le moindre espoir d'arranger les choses avec Nicole, je t'en supplie. Viens lui parler. Je l'ai jamais vue comme ça. Je t'en supplie. Elle est désespérée. Parle-lui 2 minutes, s'il te plaît. D'accord. Nicole? Viens là, j'ai Johnny au téléphone. Johnny est au téléphone. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, allez, allez. Je peux pas. Dépêche-toi. Franchement, ouais, Jiwo et Samy, vous avez le mental, hein. Heureusement. Tiens. Allô? Allô? Je peux te voir? Quoi? Je veux te voir. Il faut que je te voie. Je peux pas, là. Je peux pas, Nicole. Elle a quand même couru au téléphone sans lâcher sa bière. Hein. Elle allait pas s'envoler, tu pouvais la laisser sur la table. Hein. Pourquoi tu m'as quittée? Nicole, tu m'as promis un truc. Je sais, mais me quitte pas. J'ai besoin de toi. Arrête. J'ai besoin de te voir. Je suis au plus bas. Je peux pas, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu sais pas le mal que tu m'as fait. Je peux pas en parler maintenant. Bébé, reviens. Reviens, s'il te plaît. Je suis déjà parti. Comment ça, parti? T'es où? J'ai pris un train pour Rome. Peu importe. Non, pas peu importe. Vous avez vu comment elle réagit? Heureusement qu'il y a Jiwo à côté. Écoute, j'ai pris un train pour Rome. Je vais pas rester à Florence comme un con alors que vous êtes tous là et que moi, là, j'ai besoin de respirer. Je sais que je vais te croiser, vous êtes à Florence. J'ai pris un train pour Rome pour, voilà, c'est le seul endroit où je peux aller pour, on va dire, m'extirper de cette situation. Ok, peu importe. Ah non, mais non. Franchement, elle me vénère. Moi, je suis Johnny. Déjà, respect parce qu'il a pris ses affaires pour pas envenimer le truc parce qu'elle était bourrée et tout. Il a eu l'intelligence de prendre du recul et voilà, pour éviter que ça dégénère et de remuer le couteau dans la plaie et que ça s'enflamme, ça s'envenime. Et là, enfin, meuf, il accepte de t'avoir au téléphone et tu réagis encore comme une sale gamine à la con. Vas-y. Il a pris un train pour Rome. Il est parti. Johnny, écoute-moi. Oh, ça va, il est parti, il est dans le même pays, hein, il est pas retourné aux États-Unis d'Amérique, hein, ça va, hein. Tu peux toi aussi prendre un train, connasse, hein. Ça y est, ça commence à me saouler, moi, ça y est. Oh, moi, j'ai pas votre patience, hein. Lève ton cul et va prendre un billet de train, alors, ou un bus, ou que sais-je. Au lieu de boire, là. Ta petite amie est dans un état lamentable. Que veux-tu que je fasse? Que tu fasses demi-tour. Si t'aimes cette fille, fais demi-tour et viens la prendre dans tes bras. Mais je suis dans le train, là. Peu importe. S'il veut pas, laisse tomber. Terminé. Non, fais pas ça. Fais pas ta Sam. Dans 10 minutes, tu vas changer d'avis. Fais pas ta Sam, c'est quoi le rapport? À la balle perdue. Fais pas la conne, tout simplement, enfin, je sais pas. Alors celle-là, c'est la meilleure. Il est parti, c'est bon, c'est terminé. Moi, ce genre de comportement-là, comment ça m'agace, comment ça m'énerve. Ah, je pourrais devenir extrêmement méchante. Hein. J'essaie d'expliquer à Johnny que s'il quitte l'Italie, Nicole ne fera plus partie de sa vie. Je paierai ce qu'il faudra pour que tu fasses demi-tour. Dis-lui. Je t'en supplie, fais ça pour elle. Je suis prêt à lui parler seulement si c'est toi qui l'accompagne à la gare. Je l'accompagne à la gare tout de suite. Je vous attends dehors. Bye. Il est à la gare, on y va. Allez. Il est pas parti? Non, je savais qu'il était pas parti. Allons-y. Pourquoi il fait le con? Pour lui faire prendre conscience
qu'à tout moment, il peut réellement partir. Oui, il a bluffé, il a eu raison de bluffer. C'est un truc de fou quand même. Il vous a fait comprendre en gros que c'était pas à lui. C'était pas à lui de partir. Enfin, c'était pas à lui de venir, pardon. C'était à elle de se déplacer. Allez, vous venez à la gare alors. Si vous venez pas, je prends le train pour de bon. La Dina qui dit n'importe quoi. Hey, Dina, va dormir. La vérité, va faire une sieste parce que là, tu me saoules. Hein. On aurait dit qu'il était dans un bar. Dis pas n'importe quoi. Sam, Arrête, c'est plus moi. C'est elle, la nouvelle Sam. allons chercher Ron. Sam, allons chercher Ron. Oui, bon, tout doux hein, quand même. Hein, parce que moi, Samy, je l'ai jamais vu non plus tomber par terre, lever sa robe et boire dès le matin. Hein. D'accord? Et pour le coup, hein, quand c'était Ronnie qui faisait bien le con et qui rendait Sam dans cet état-là, personne n'ouvrait sa bouche en disant que Ronnie c'est un sale con, hein? Ou un enfoiré ou que sais-je là, comme vous permettez là pour le mec de Snooki. Alors que c'est Snooki qui en tort. Non mais c'est le monde à l'envers. Elle fait ça, Sam. C'est clair. Allez, ma belle. Je suis là. Nicole, sois forte. Je t'adore. Moi aussi. Je suis perdue. Ben meuf, normal, je sais pas combien de bières t'as bu là depuis ce matin. Quelqu'un me comprend? English? La gare. Tout droit, tout droit. Par là? Oui. Gracier. J'ai peur qu'entre-temps, Johnny change d'avis et décide de sauter dans un train pour Rome. Comment sont mes cils? Je les ai collés à mes yeux. Et les miens? Je les ai mis bourrés. Ça va? Elle est bourrée, voilà. Depuis ce matin qu'elle est sortie, elle a fait que de s'enquiller. C'est grave, c'est grave. Et les miens? Y'a que nous pour s'inquiéter de ça à un moment pareil. Le voilà. Le voilà. Non. Prends-moi dans tes bras. Ne refais plus jamais ça. Bébé, faut que j'y aille. Comment ça? Faut que j'y aille. J'ai mon billet. Pars pas. Et j'ai acheté un billet pour Rome. Je te rembourserai. Pars pas. Pars pas. Johnny, je suis venue te rejoindre. Reste là. Ne fais pas ça en public, je t'en supplie. Reviens avec moi. Donc là, on force une personne à aller à l'encontre de ce qu'il a envie? Non. On fait pas de chantage. Non. On manipule pas. Cette personne souffre. Si elle a le besoin de partir, on la laisse partir. Des fois, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est très toxique, là. Hein. Il n'y a aucune excuse, il n'y a rien du tout. Juste, je t'en supplie, reste, me fais pas ça en public. Bébé, faut que j'y aille. Mais non. Ma mère m'a payé ce billet. Donc tu vas encore me quitter? Il peut pas rester parce que sa mère a changé son billet. La situation est pourrie. Rien ne va comme je veux. Rien ne va comme je veux. Pourquoi t'as relevé ta jupe? J'étais effaré. Rien ne va comme je veux, mais c'est... Je suis désolée, Snooki. C'est la vie. T'es une capricieuse. Rien ne va comme je veux. Voilà. C'est ça ton vrai visage? T'es une capricieuse. Faut qu'on te dise oui à tout. Faut que tout se passe comme... Comment toi tu l'as décidé. Enfin, c'est... Genre bégaye, j'en perds mes mots. L'égoïsme pur et simple. C'est à vomir. Je suis désolée, mais il me fait trop de peine, Johnny. Bon, là, il va lui reparler de l'histoire de la jupe, on va voir. Hein. Est-ce qu'on aura droit à un pardon? Je sais pas. Je suis désolée. Littéralement effaré. Désolée. Et j'ai appelé ma famille dans tous mes états. Et ils m'ont changé mon billet. Il me fait trop de peine. Mais au moins, elle lui a dit désolé. Voilà. Elle lui dit désolé. Elle n'essaye pas de chercher une excuse ou autre. C'est déjà une bonne chose. Mais en fait, personne n'ose la contredire. La seule personne qui a osé la contredire et lui faire face, ça a été Jenny. Et vous avez vu dans la rage dans laquelle était Snooki, comme elle lui a hurlé dessus. Elle n'est pas habituée à ça. Hein. Mais non, là, faut lui faire face. Hein. C'est pour son bien en plus. Parce que là, elle sabote ses relations, elle sabote sa santé, elle sabote sa vie. T'es la seule personne à me rendre heureuse et tu me quittes. Alors dis-moi au revoir et laisse-moi pleurer dans mon coin. J'ai envie de me terrer dans un trou, je me sens super mal. Non, t'abuses. Tu dis désolé pour ensuite faire ça. Mais calme-toi bien où je les pense, où je... Calme-toi bien.
Attendez. Calme-toi tes excuses là où je pense, ma belle. Hein? D'accord? Comme si que c'était de sa faute à lui. On dirait que lui, il est content de la situation. Waouh, c'est tout ce que je voulais. Je suis ravie. J'ai dû appeler mes parents pour leur dire que voilà, je suis arrivée, c'est parti en live, je dois partir, machin. C'est fou. Pas une seule fois, elle pense à lui, à ce qu'il ressent, à sa situation dans laquelle il est. En public, hein, aussi, qui plus est. Viens dans mes bras. Je veux pas encore rater mon train. Je veux que tu restes là. Bébé, c'est ma faute. Je me suis raté. Je suis désolé. Hein? Comment ça, c'est de ta faute? C'est de ta faute d'avoir appelé ta famille pour qu'ils te prennent un billet pour te sortir de cette situation parce que t'as appelé à chaud? J'ai pas compris. Mais non! Mais non, 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 ne l'écoute pas! T'as rien fait de mal, Johnny! Si vous en êtes là, c'est à cause d'elle et seulement elle! Sois sage, hein? Promis? Je t'aime. J'ai attendu si longtemps que tu me rejoignes et maintenant tu t'en vas. Ça me brise le cœur. Mais arrête de dire ça! Non mais attends, il a attendu tout ce temps pour te rejoindre et tu lui as brisé le cœur! Arrête de parler de toi, là! Ah, syndrome du personnage principal, qu'est-ce que ça... Faut que je te serre. Une seconde. Vinny a mis un pantalon violet. Je sais pas quoi en penser. Mets le canapé sur le lit de Dina. Quoi? Mets le canapé sur le lit de Dina. Fais-le. Tu sais le faire. Et pourquoi vous avez pas autre chose à foutre, vous, là? C'est ça, c'est ça. Attends, attends. Vas-y, vas-y. Faire une blague à Dina, rien de plus marrant. J'ai mis le canapé sur son lit, j'ai mis une chaise, j'ai pris toutes les affaires de Dina et j'ai fait une pyramide sur le lit de Dina. Au final, ça a donné une très belle œuvre d'art. Le plus beau jour de ma vie repose sur un lit. Faut que j'aille me doucher. Vas-y. Franchement, c'est hyper con. C'est ridicule. C'est des trucs de gamin. Mais honnêtement, ça fait du bien. Franchement, ça détend l'atmosphère et ça fait du bien. Oh my god. Ciao. Ciao. Salut. Faut que je me prépare. Faut que je me prépare. C'est pas moi. Putain, Vinny! Vinny! Quoi? Tu veux me faire chier, Vinny? Je vais venir, je vais pas me gêner. Arrête tes conneries. Ah, lâche-moi! Bah, il m'a collé son pénis. Quoi? Idiot! Vinny, ça va? T'es amoureux ou quoi? Tu sais, tu peux nous le dire, hein. Mais on n'impose pas sa nudité comme ça à quelqu'un qui refuse. On se colle pas tout nu aux gens, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas ou quoi? Même si c'est pour rire et que vous êtes, voilà, vous êtes très proches. Il y a des limites à ne pas dépasser tout de même. On doit encore vous le rappeler, hein. Ça faisait longtemps. Je suis désolée, hein. Ça partait bien, des petites blagues à la con. Ouais, ils font une pyramide sur son lit avec tout ce qu'ils trouvent. Faut que l'autre il sorte à poil et il se colle à elle. Voilà. Pendant que elle crie non! Ah non! Ah! Il m'a collé son pénis sur moi! Ouais, non, franchement, que tu sortes et que tu fasses semblant de la courser, ouais, mais te coller à elle, même pour rire, même si vous êtes potes, enfin, c'est pas si innocent que ça. Et il faut pas banaliser. Bon, je rappelle quand même que cette émission a été tournée il y a presque 10 ans, mais voilà, piqûre de rappel. Non, ce n'est pas un comportement à avoir. C'est poli! Et moi, je fais quoi? Celui qui se fait piéger dans la maison doit ranger par lui-même. C'est la règle établie. J'ai rangé mon côté. Au secours! Et en plus, personne ne l'aide, la pauvre. Eh, Dina, toi aussi, t'as le cardio, hein. Oh la vache. Je peux pas l'enlever, aidez-moi! J'arrive pas à sortir. Non, sérieux, je suis coincée. Aidez-moi! Oh my God! Je suis coincée.
C'est le meilleur jour de ma vie. S'il vous plaît. Vous voulez aller à Central Park? Yo Mike, ça te dit? Ouais, où vous voulez, je suis partant. Tu viens? Je sais pas. Dire que Gianni pourrait être là, ça fait chier. C'est pas possible. Vraiment, à chaque fois qu'on la voit, elle a toujours de la boisson à la main. Mais je suis sûre que ça, elle le considère même pas comme de l'alcool, hein. Ça va, c'est rien, c'est une bière. Mais c'est la combien, là? Je suis dégoûtée que Gianni soit pas là, de pas pouvoir danser avec lui et faire des câlins avec lui. Allez, on sort. C'est pas le moment de déprimer. La ferme. Je te déteste, me touche pas. Je suis ballonnée, je vais te péter dessus. Ah, tu m'étonnes que tu sois ballonnée avec toute la binouse que tu bois, ma grande. Tu m'étonnes que tu sois ballonnée. Les litres de bière qu'elle s'enquille. La vache. Oh, ça fait mal. Roger doit morfler. La ferme. J'ai pas du tout envie de sortir ce soir, mais tout le monde sort. Donc qu'est-ce que je vais faire? Rester au lit à pleurer Gianni? Je devrais essayer de passer un bon moment. Je ressemble à Elvira? Oui. Ouais, tu... Hop, hop, hop. On évite quand même, hein. Enfin... Elvira... ouais, dans ce cas-là, je ressemble à Didier Drogba, toi. Enfin... Si toi, tu ressembles à Elvira, moi, je ressemble à Didier Drogba. On se calme quand même, on se calme. Ouh, madame, faut revenir parmi nous. Reviens ici. Revenez. Ouh là là, faut revenir. C'est pas vrai, elle s'est renversée de la bière sur le visage. Elle a encore une bière à la main et lui, il se permet de venir lui pincer les fesses. Non mais... C'est fou. Ils sont trop à l'aise, ces mecs. Ils sont trop à l'aise. Oh, elle est en couple. Même si elle n'est pas en couple. Vous êtes trop à l'aise. Nous, on l'a vu de dos et d'un seul coup, elle avait encore une bière à la main. C'est chaud. C'est parti. Andiamo, arrivederci et plein de bonnes choses. Je suis moche là-dedans? Je me trouve grosse. Je vous adore. Merci. Quand tu veux. On crève de chaud. Eh ben... Depuis que je suis là, je suis très émotive et j'ai l'impression que c'est un symptôme de grossesse. J'en ai encore parlé à personne, mais j'ai pas eu mes règles. Oh ben manquait plus que ça. J'ai dansé comme une folle. Faut dire que j'avais besoin de me défouler. Hein? Oula! Oh, il y a trop d'informations d'un coup, là. Oh, oulala! Oula! Oulala! Oh, mais c'est qui, lui? Je rigole, c'est nerveux, je suis désolée, c'est pas drôle. Hein. Lui, il doit être à Rome, en train de déprimer, tout seul. Et elle est là, elle chope un mec par le callback, elle plaque contre le mur, elle lui fait une danse totalement déchirée encore. J'ai dansé avec un mec tout en l'étranglant à moitié. Du style, Gianni est parti, je suis verte. Ça va? Mais c'est pas normal, ça. Et le consentement, ça vaut aussi pour les hommes, et tout à fait. Oh là là, la bourrée de la gare. La folle du bus. Je peux te dire un truc? J'ai couché avec un mec avant de venir ici et je suis un peu stressée. J'ai peur d'être enceinte. Dina me confie qu'elle est peut-être enceinte. Et je me dis, c'est pas vrai. À quand une soirée normale? Tous les jours, j'ai des nausées, tous les jours. Bon, ça aussi, ça peut être la gueule de bois, hein, parce que franchement, je sais pas comment il fait votre foie pour tenir, mais wouhou! C'est une bombe atomique prête à exploser. Je lui dis, faut être fixé. Allons acheter un test de grossesse. Tu vas devenir folle à pas savoir. Et en plus de ça, tu bois tous les soirs. C'est dans la rue d'après. Osez encore dire que Jiwo, c'est pas votre mère. Hein. Vraiment, hein. Heureusement qu'elle est là pour mener la barque. Hein. Si je suis enceinte, je suis dans la merde. Mais non. Tu comprends pas, je m'ouvrirais les veines. Eh oh! Je flippe. Et si je suis enceinte, j'ai fait la fête, j'ai bu, mes parents vont me tuer. C'est pas possible, mes parents vont être fous, je suis dégoûtée.
Je veux pas faire ce test. C'est là. Ouais, Vita. Ouais, Vivi, ouvre-moi. Mel, ouais, Vivi, ouvre-moi. On dirait vraiment le début de Confession nocturne. Mel. C'est qui, là? Mel. Vivi, c'est moi, ouvre-moi. Scusi, c'est pour une urgence. Sérieux, c'est vraiment stupide. Bonsoir, je voudrais un test de grossesse. Tu vois, c'est stupide. C'est complètement stupide. Ça craint pour ma famille. Dina, ressaisis-toi. Non. Allez, Ciao. Je veux pas faire ça. Dina est arrivée démontée à la pharmacie, en pleurant parce qu'elle voulait pas passer pour une fille facile. En fin de compte, je lui ai dit, tu fais le test, point. Je suis pas enceinte. Mais non, Et si je le suis? tu te fais du mal, on va être fixés, on est arrivé. Moi, je pense que vous êtes tous déréglés émotionnellement, psychologiquement. Il n'y a rien qui va là dans cette saison. Ça vous a tous déréglés, vous devenez tous fous. Tu peux le cacher. C'est qui? C'est nous, ouvre. Vous étiez où? À la ferme, La quoi? à l'épicerie. Faut que j'aille pisser. J'y crois pas, on va être fixés. Je peux ressortir des toilettes officiellement enceinte. Une barre négative, 2 positifs. Bon, ben écoutez, je sais pas. On verra bien. On attend combien de temps? 5 minutes. Ah, et lui, là, qui dort avachi comme ça dans le lit de Samy. Mais putain, moi, je te mettrais mon plat du pied dans le fémur. Dégage de là, avec tes vêtements, là. Ah, t'as traîné dehors ou t'as transpiré. Tu dors sur mon lit comme ça, là. Tu crois que c'est bon? Ouais, Je regarde. ouais. Une négative, 2 positifs. Si je suis enceinte, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas prête pour un enfant. Une barre négatif? Ouais, Dieu merci. ça va mieux? Ouais. Heureusement, le résultat du test est négatif. Je suis pas enceinte. Je suis toute contente. Elle a bien fait d'écouter Jiwo. Sinon, ça lui aurait parasité le cerveau. Elle aussi, hein, on a l'impression qu'elle faisait que de faire la fête pour noyer quelque chose. Elle avait du retard, elle voulait pas y penser. Et sympa, hein, les gouttes de pisse sur le test. Merci pour ce gros plan magnifique. Mais elle aussi, hein, ça se voit que ça l'a perturbée. Maintenant, on comprend pourquoi. Jenny, hein... Putain, heureusement qu'elle est là, je vous jure. Dieu merci. Ouais, par contre, prochaine étape, c'est aller faire des prises de sang quand même, hein? Parce que là, ça t'annonce pas autre chose. Donc va faire des prises de sang, s'il te plaît, ma belle. Hein? Y a pas que le fait de tomber enceinte qui est un danger, hein, quand on a des rapports non protégés, hein. Sortez toujours couverts et faites toujours des tests. Johnny me manque terriblement. Je veux m'assurer qu'il va bien et qu'il m'en veut pas pour l'autre soir. Allô? Salut bébé. Salut. Comment s'est passé le retour? Horrible. Ouais. Je suis triste que tu sois parti. Pour être franc avec toi, il fallait que je parte. Si j'étais resté te regarder danser la jupe relevée, je me serais pas respecté, tu comprends? Vraiment? Je dois accepter que c'est à cause de ça que t'es parti? Ah, mais t'as toujours pas compris? Non, mais c'est pas possible. Je dois accepter, mais oui, ma belle, faut que tu acceptes, parce que ce sont les faits. Faut que j'accepte que ma copine danse comme une cochonne sous mes yeux? Tu t'attendais à quoi? Une cochonne?
J'en crois pas mes oreilles. J'ai pas arrêté de pleurer ton départ. Et Nicole, t'as relevé ta jupe, envoyé ta culotte. Qui fait ça? J'étais bourrée, j'avais juste envie de toi. Ok, d'accord. Si tu veux. Et hier, du coup, c'est quelle excuse? Non mais j'ai fait que de pleurer depuis que t'es partie. Tu te fous de notre gueule ou quoi? On t'a vu, on te filme, meuf, hein? Donc parce qu'elle chiale, ça y est, c'est bon. T'as pris la décision de me mettre mal à l'aise. Il a l'air d'être très sensé et très intelligent et très gentil tout de même, ce garçon. Hein. Franchement, au début, on était dur avec lui. Mais pour l'instant, je suis désolée, mais moi, je le comprends. Et ses réactions, je les trouve plus que respectables. Parce qu'il y en a plus d'un, hein, n'est-ce pas? Ronnie, la Ronade, là, à côté, qui se servirait de ce prétexte pour bien dézinguer. En fait, c'est elle qui a le dessus sur lui. Hein. C'est horrible. T'as pris la décision de me mettre mal à l'aise. Ce que font pas les filles qui se soucient de leurs copains. Ça se fait pas. C'est pour ça que je suis partie. Réfléchis à ce que je dis. Tu me blesses énormément. Je sais pas pourquoi on est encore ensemble. Je suis pas heureuse. Je mérite pas ça. Compris? Et moi, je mérite de prendre l'avion pour venir me faire humilier par ma copine, c'est ça? Peu importe. Tu me rabaisses. Je veux pas te parler. Je me sens blessée. Non, parlons-en. Non, je veux pas te parler. Tu répètes, t'aurais pas dû faire ça, tu me fais culpabiliser. Arrête, tu me déprimes complètement. Je déprime à cause de toi. Et tu parles de culpabilité, toi? Mais meuf, il va pas te raconter une merveilleuse histoire pour te faire plaisir. C'est un humain, il a un cœur qui bat, des émotions, des sentiments. Mais ça va pas la tête ou quoi? Ah ouais, franchement, on dirait Ronnie quand il manipulait Sam. Vraiment. Je suis pas moi-même, alors merci. Alors pourquoi t'es avec moi? Je sais même pas, je me le demande. T'es pas toi-même? T'es bourré 7 jours sur 7. Tu sors avec des filles et tu danses en culotte. T'es pas toi-même? C'était méchant. T'es pas toi-même? Je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois pas toi-même? Je veux pas te parler. Je t'appellerai pas pendant plusieurs jours. Je veux faire une pause. Je veux pas te parler. Pardon? Désolée, je veux pas te parler. C'est ta décision. Ouais, c'est ma décision. T'aurais jamais dû dire ça. Bien joué. Dire quoi? Ah, la retourneuse de cerveau. Elle a pris le dessus pour retourner la situation en disant cette fois-ci, c'est moi qui décide de plus te parler et d'avoir le besoin de faire une pause. Voilà, je reprends le dessus. Oh, la torture psychologique. Oh, pauvre Johnny, hein, vraiment, hein. Free Johnny. Et regardez ce qu'elle a encore dans la main. Regardez ce qu'elle a encore dans la main, putain de merde. Oh my god. Eh, franchement, il a bien fait de partir. Heureusement, il a pas annulé son train pour ta gueule. Hein. Je sais pas quoi faire. J'adore littéralement ce garçon, mais je comprends pas qu'il me traite comme ça. Mais tu penses vraiment qu'à toi, hein? Et vraiment, il te traite pas mal, là, pour le coup, hein? Il te traite avec respect, il veut juste te faire entendre raison. Il s'inquiète pour toi aussi, hein? Je suis désolée. Répondez pas, j'en ai assez. Mais dis donc, elle a vite séché ses larmes, hein, celle-là, hein? Hein, ça a bien claqué des fesses hier, ça s'est bien frotté à des inconnus. Hop, là, ça y est, j'ai repris le dessus. Je suis plus en dépression, c'est bon, je sais qu'il partira pas. Ça y est, il est de retour, c'est bon. Ça y est, il me file plus entre les doigts. C'est horrible, horrible. Je pense pas avoir tort. J'ai pas tort, hein. Je me demande si j'ai bien fait. Pour une fois, t'as pas tort. Ah, bah allez-y, vous. Non mais, vous avez rien compris. Vous avez rien compris, vous avez même pas entendu ce qu'il a dit. Vous savez rien, c'est horrible, vraiment horrible. Toi, pour moins que ça, tu t'es fait... on t'a cassé tes affaires, on t'a mise dehors. Enfin, tais-toi, vraiment, tais-toi, c'est mieux toi aussi. Je suis fière de Nicole. Elle se défend bien. Elle ne mérite pas ça. Il m'a dit, tu devrais respecter le fait que parce que t'as relevé ta jupe, je suis partie par respect pour moi-même. C'est des conneries. Je crois que Ron aurait pas... D'abord, j'aurais pas laissé Sam sortir dans une tenue pareille. Oh, pire
pire encore, allez. C'est de sa faute à lui, il aurait dû plus te serrer les vis. Mais s'il te serre trop les vis, il te laisse pas être toi-même. Vous êtes vraiment les diables en personne, les diables en personne. Fermez tous vos bouches et enlevez-moi ces bouteilles-là de cette table-là. Mettez-moi des jus de fruits, des jus détox, là. Oh. Pourquoi? Elle était super. Il était pas de cet avis. Change de tenue. T'aimes pas? Top là, mec. C'est de ma faute si j'essaie d'être belle. Si on veut faire la chaude en présence de son mec, on fait la chaude. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a envie de lui. Mais c'est elle. Elle est toujours comme ça. Tu devrais pas avoir à changer pour un mec. Trouve-toi un mec qui t'accepte. Il est venu à Jersey. Si ça lui plaisait pas, il avait qu'à pas venir en Italie et lui faire son flanc. Exactement. Ce mec n'est pas ce qu'il y a de mieux pour Nicole. Il essaie de la changer. Et j'aime pas te voir déprimée. C'est pas toi, ça. Et ça me tue. Je sais pas, peut-être qu'on voit pas les mêmes choses, hein. Elle lui a mal parlé. C'est même pas il a réagi. Genre, enfin, je sais pas, Si t'es pas content, eh ben, tu dégages. Ah mais non, désolé bébé, c'est parce qu'en fait, je suis tellement excitée. Viens, on rentre et tout, j'ai envie de me déshabiller, je suis trop bourrée, je sais pas, j'en sais rien. Non, tu faisais ça devant tout le monde. Et quand il t'a fait la remarque, tu lui as dit, si t'es pas content, tu dégages et il est parti. Enfin bref, vas-y, on va pas refaire le monde à chaque fois là. Vous m'avez tous gonflé. C'est pas moi. Je peux pas rester en Italie. J'ai besoin d'une manucure, de faire les boutiques, de me fringuer et d'aller au Karma. Je jure que si j'allais au Karma ce soir, je me sentirais bien. D'accord. Donc il faut encore que tu ailles en boîte pour te sentir bien. Ouais, il y a un vrai problème. Hein. Oh, trop bien! J'ai une idée de génie. Polly, t'as ton équipement de DJ? Tu feras le DJ. On va chercher de l'alcool et on fait comme si on était au Karma. Ah ouais, toi tu souffres, hein. Waouh, t'as le cœur brisé. Oh my god. J'ai trop de peine. Toujours un verre à la main, bien évidemment, pour avoir ces fabuleuses idées. Je suis partante. C'est parti! Polly, ton matos! On s'habille comme si on allait au Karma? Ouais, on fait comme si on y allait! C'est génial. On va se préparer, faire comme si on allait au Karma. Et je vais faire le DJ. C'est d'enfer. Regardez ce bazar. Comme au Karma. Ouais! C'est génial. C'est le meilleur jour de ma vie. Je vais mettre ma plus belle tenue. Il me faut un bandeau. Ça roule. Et voilà votre Snooki. Tous au Karma! Qu'est-ce que... Je répète, mec. Dehors. Viens pas dans la salle de bain quand je répète. Ça fait 1 heure que t'es là, mon gars. Tu sais que j'aime pas. Ça fait 1 heure. J'ai mes sourcils à faire. Viens pas quand je répète. Je fais mes sourcils. Ça me gêne. T'as ma pince à épiler. Je te l'ai dit, c'est ma sœur qui l'a sans deck. C'est pas vrai. Elle est où, Samy? On est prêts, allons au Karma. Vous entrez? Ah ouais, d'accord. Bref. Non, pour le coup, oui, Johnny n'avait pas à lui dire de se changer ou que sais-je. Hein. Non, ça je suis pas d'accord. Mais en attendant, quand il a dit, Ronnie était bien content. Enfin, tous d'un côté, ils sont du côté de Johnny, après ils sont du côté de Snooki. Et c'est le bal des faux culs. Regardez le bal des faux culs. Regardez-les. DJ, je t'adore! Mike fait la même chose qu'à Jersey. Il est assis dans un coin, des lunettes noires sur le nez, comme un gros Mac. Eh, t'es super sexy. Merci. Allez. Je t'adore, DJ Polly. Ça va. Ah bah ouais, hein, là on est clairement au Karma. Hein. Enlève ma chaussure. Hé! Ah ouais, tu cherches.
Tu cherches, meuf. Franchement, force à Johnny s'il a un jour eu le courage de regarder cette saison. Vraiment. Oh, Fais pas ton pervers. Ça donne des frissons, hein. T'aimes ça, hein? Attendez, elle est clairement en train de l'allumer, là. Après qu'on le traite pas de fou, lui, hein. J'ai tout vu, Mike. Maintenant qu'il y a de l'eau dans le gaz avec Johnny, Nicole me drague. Et ça, je peux le voir dans ses yeux. Alors, je laisse venir. Wallpaper! Ouais, mec! Non, 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 non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, C'est le meilleur jour de ma vie. Viens, on va fumer. Ouais. Ça touche. Snooki, tu veux pas casser avec ton mec? Je vais m'occuper de toi, ma belle. Hé, Je m'occuperai de toi comme jamais personne l'a fait. c'était méchant. T'aimerais pas que Johnny dise ça de toi. Johnny sait pas s'occuper d'elle. Je crois pas du tout que Mike soit amoureux de Nicole. Il essaie juste de faire foirer une relation, c'est tout. bah, on n'a pas trop besoin de son aide, hein. Elle y arrive parfaitement toute seule, Snooki, hein. Au bout d'un moment, je sais pas... Le « hé !» On pourrait pas le faire à Nicole? Dès qu'elle est en train de faire son truc, là, lui dire « hé, qu'est-ce que tu fais, là? Ouh !» Non. Par contre, Mike, dès qu'il répond aux avances, c'est à lui qu'on lui fait des reproches. Carrément, on en vient à défendre l'indéfendable, quoi. Genre, Mike the Situation, je suis en train de le défendre. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Je te donnerai tout. T'as pas idée. Je veux savoir, pourquoi Nicole? Parce qu'elle me touche. Elle m'appelle. Et je te réponds dans la seconde, hein? Je me fais du souci pour toi. Et moi pour toi, je suis super content quand tu m'appelles. Je tiens à toi. T'es un mec bizarre, point barre. Arrête. Tu tiens à moi, j'en suis sûr. Ouais, je t'aime comme un ami, mais pas... Pourquoi on finit toujours ensemble? Mike. Faut arrêter de le prendre pour un taré, lui, hein, qui se fait des films, hein. Je t'aime comme un ami, mais t'es là, t'es en train de l'allumer. Je dirai rien. Tais-toi. Je sais ce qui s'est passé. Je t'aime. C'est vrai. Oh, oh, oh là là. Ouh là là. Je sais ce qui s'est passé. Je t'aime. Tu sais ce qui s'est passé. Je t'aime. C'est vrai. Je t'aime comme un ami, tu m'aimes comme une amie. C'est tout. Tu sais, Mais on a fricoté plusieurs fois. Mike, Nicole a nié qu'on avait fricoté plusieurs fois. Et j'aime pas passer pour un menteur. On a fricoté plusieurs fois, donc je tiens à toi. Tu peux comprendre ça? à Los Angeles, c'est tout. À Los Angeles aussi. À Los Angeles, c'est tout. À Los Angeles aussi. C'est une fucking manipulatrice. Bah. Ça va exploser, hein. Ça va exploser parce que Mike, il va pas lâcher le morceau. Il va pas lâcher le morceau. Non seulement, je pense qu'il a des sentiments aussi parce que, voilà, il a l'air de bien aimer Nicole. De deux, on sait que c'est un fouteur de merde. De trois, on le fait passer pour un menteur alors que pour le coup, moi, je suis sûre qu'il ne ment pas. Je sais que t'as un copain, mais je sortirais avec toi. Si t'en avais pas. Mike dit qu'il est fou amoureux de Nicole, qu'il veut la traiter comme une princesse, blablabla, et ça me donne envie de vomir. Je quitte cette conversation. Sérieux? Si t'avais pas de copain, je m'occuperais de toi. Et pour être franc avec toi, j'aime pas la façon dont vous vous traitez. J'aime pas ça. Personne n'aime. Je vais t'avouer ce que les autres disent. Mets-lui un coup de boule. Moi, non, il est pas méchant. Mais il te traite mal. Et ça me plaît pas. Coup de boule à qui? À Johnny? Ne me dites pas que Ronnie a murmuré à l'oreille de Mike d'aller mettre un coup de boule à Johnny. Quand il lui a dit « Tu sais ce que t'as à faire ».
fais ce que t'as à faire. Vous vous souvenez? Ronnie est toujours dans les affaires. Et il a bien raison de balancer. On t'a dit de le frapper? Ouais. Oui. Ronnie? Il m'a dit, Mike, tu sais ce que t'as à faire ce soir? Moi, sérieux? Et lui, protège-toi. Ron, ce mec me regarde. Fais ce que t'as à faire. Les mecs disaient, frappe-le quand il sortira de la caisse. Je suis énervée. Je pensais pouvoir faire confiance à tout le monde ici. Et le fait que les mecs manigancent un plan foireux, ça me va pas. Vous parlez tous dans mon dos. Sérieux, arrêtez. Vous avez du feu? Normalement, il y en a. Je vois. Assieds-toi une seconde. Non. 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 Vous partez? Oui, Ron. Ron? Ron? Viens là. Tout de suite. Assieds-toi. Je suis très en colère, là. Contre moi? Assieds-toi. J'ai parlé avec Mike, qui m'a dit que tu lui avais dit « Johnny et Nicole se disputent. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Ouais. Il était prêt à se battre toute la nuit. Quoi? Tout le monde a dit à Mike de frapper Johnny, donc je voulais te demander... Ouais, il voulait frapper Johnny. Je lui ai dit, fais ce que t'as à faire. Et alors? Pourquoi faire? Que tu te sentes mieux. Tu voulais qu'il le frappe? Et les autres aussi? J'ai rien à voir dans cette histoire, Snooki. Ah non, mais attends. Pour que tu te sentes mieux, tu te fous de notre gueule ou quoi? Eh, y a tout qui allait bien, hein. Y a tout qui allait bien, hein. Eh, nous prends pas pour des cons, toi, hein. Parce que 24 heures avant, t'étais Team Johnny. Snooki, c'est vraiment qu'une biatch. D'accord? Donc, qu'est-ce que t'es en train de nous dire, là? Que t'as voulu l'encourager à faire ça pour son bien? Qui? Terminé. Je veux pas parler de ces conneries. Mike veut semer la zizanie. Je me retrouve mêlé à cette histoire malgré moi. Je veux m'occuper de moi. Je veux bien aider les autres dans la mesure du possible. Je comprends. Mais si ma vie personnelle doit en pâtir, alors non, Snooki. Et c'est même pas. Viens là. Et c'est même pas. J'ai pas envie de crier ni de m'énerver contre toi. Je veux pas te crier dessus. Non mais les gars, vous avez tort. Mike, il était en boucle non-stop à être en crise de paranoïa. D'accord. Envers Johnny. Et au lieu d'apaiser la situation, vous faisiez que de le chauffer. Donc Snooki, elle a raison d'être en colère contre vous, les gars. Vous étiez en train de manigancer derrière elle pour s'en prendre à son mec. Oui, c'est clairement ce que vous avez fait. En aucun cas, on vous a vu soit tempérer les choses, ou alors, comme Ronnie l'a fait, vas-y, fais ce que t'as à faire. Mais en aucun cas, vous avez fait autre chose, hein. Vous avez jamais essayé d'apaiser la situation, d'apaiser Mike, ou de dire à Mike qu'il était en train de devenir complètement taré parce qu'il était complètement en train de paranoïer, ouais. Donc, je suis désolée. Et dans le van aussi, hein. Dans le van, vous l'avez chauffé, hein. Vous avez chauffé Mike, hein. Le mec, vous étiez clairement en train de dire, il est en train de faire une crise de paranoïa en ITV et tout, vous l'assumiez. Mais à côté de lui, vous étiez là en train de le gazer. Vous attendiez qu'une chose, c'est qu'il pète un plomb. Et qui s'en prennent à Johnny. Assumez. Vous êtes des petites bitches. Voilà. Vous vouliez que ça pète. Pour prendre les petits pop-corn, voilà, et bitcher. Des commères. Viens là dans mes bras. Je veux pas m'énerver. Mais arrête. Regarde-moi. Détends-toi. Je sais pas quoi faire. J'ai l'impression que personne me soutient. C'est sans doute le pire moment que je vis avec mes colocs. Je vais aller dormir jusqu'à ce que je parte d'ici. C'était vraiment pas la peine. Pourquoi t'as fait ça? C'est lui, je l'accepte. Non, Il fait ça à tout le monde. Si, Mike, t'es une fouine. c'était pas intentionnel. C'était juste une conversation de mec bourré. Mais tu vas perdre ton amitié avec Nicole. Non, sûrement pas. Elle va pas t'en vouloir? Non. Elle choisira Johnny au final. Quand Nicole me suçait en regardant sa copine se faire troncher... Tu déconnes. Non, Et tu veux qu'elle soit ton amie? non, Pourquoi tu racontes de telles conneries? non. Vous dites qu'il l'a choisi. Non, c'est pas comme ça. Tu la veux comme amie? Elle en a choisi un autre. Tu parles comme ça et tu la veux comme amie? Vous dites, il a choisi quelqu'un. Non. Tu dis que ma meilleure copine t'a taillé une pipe? C'est vrai.
Ah, mais Mike, il parle mal, hein. Mike, il parle mal parce qu'en fait, on le fait passer pour le fou. Et c'est quelqu'un de mauvais à la base. Donc, vu qu'elle assume pas, bah du coup, il devient mauvais, il parle mal. Ça m'étonne pas de lui. Comme ça ne m'étonnerait pas de Ronnie. Mais en fait, il abuse à chaque fois de parler aussi cru, mais parce que personne tout le monde, genre, prend le dos de Nicole aussi au bout d'un moment. Stop! Ouais, non, mais de toute façon, elle choisira Johnny, genre, elle te considère pas. Ah ouais? Pourtant, il y a même pas 2 semaines ou je sais pas quand, voilà. Ben, en fait, c'est son ego, on est en train de le piquer dans son ego, et lui, il sait la vérité. Donc, il prend sur lui pour pas que ça explose, voilà, pour protéger Nicole, mais au bout d'un moment, chasse le naturel, il revient au galop, voilà. Tu nous racontes ça assis dans ton fauteuil? Mais putain, pourquoi tu dis ça? Je suis atterrée. Ce mec me dégoûte complètement. Mike, ça te renvoie quelle image de toi? Crétin. T'es un abruti. J'en ai ras-le-bol. Terminé. Je laisse tomber. J'ai pas envie de me battre. J'adore cette époque de l'année. C'est ma préférée. Vous êtes vraiment des salauds, les mecs. Oh, jeez. J'ai faim. Je vais manger un truc. Ça craint. On fait un câlin? Quel rabat-joie. On peut te rejoindre une seconde? Moi, t'as pas voulu. Je suis jalouse. Je vais rejoindre Vinny. Toi, Polly. D'accord. Vinny, tu me fais une place? Sois cool. Vinny, c'est ton ex, t'as couché avec lui. Qu'est-ce que tu vas te mettre dans son lit? Qu'est-ce que tu fais? Et Dina, elle allait se faire. Ok, d'accord. Et son mec lui a dit, sois sage. Après, peut-être c'est nous, on est fous, hein. Tu sais, on sait pas. Hein. Allez. Arrête d'essayer de caser Dina. J'y crois pas. Je suis au lit, Snooki me rejoint. Je suis célibataire, je vais quand même pas la repousser. Tu peux câliner sans être un goujat? Sans être un goujat? Ouais. Sans avoir la gaule? Ça part en sucette. Je veux dormir. Non, fais un câlin. Non, ces lits sont trop petits. Je prendrai pas de place. Va dans ton lit. Allez. Dina veut dormir dans mon lit. Je vais pas me taper Dina, pas moyen. Va dans ton lit. D'accord. J'ai essayé. Vraiment. Mais il m'a ploté pendant 5-10 minutes. Donc c'est déjà ça. D'accord, ok. Pas de souci. On est très contents pour vous. Qu'est-ce que je viens de voir dans le lit de Vinny, là? Baise-moi. T'es plus avec Johnny? Embrasse-moi. D'accord. I can feel it. I know it's coming on. I feel it in my blood, like the rays of the sun. Il se passe plein de trucs dans ce lit. Je vois la couverture monter et descendre. Je vois la tête de Snooki sortir prendre de l'air. On sait tous ce qui se passe. I can feel it. Closer than before. It's too late to stop. Waouh! Waouh! Ah. Je sais. J'arrive pas à parler. Je m'attendais pas à ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Le diable possède cette maison. Alors Mike, quand il va savoir que c'est Vinny qui est sorti avec Snooki,
Bah. Oh. Pourquoi tu m'observes? Les gars, je suis choquée. Elle mérite pas Johnny. Comment on va dormir ce soir après ça? Mais je ne sais pas. Non, mais on va pas se mentir. Ils se sont embrassés, ils étaient clairement en train de coucher ensemble, les gars. C'est carton rouge, là. Là, il n'y a aucune excuse. Elle va se réveiller demain, enfin le lendemain. Je sais pas quel truc encore elle va... Genre, elle était pas assez dans la merde que c'est encore rajouté de la merde. Ah là 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 là. Déjà qu'il accepte qu'elle parte en tournage sous le même toit que son ex et tout. Elle s'est tapée Dina, Mike, Vinny. Dire que ouais, on attendait ça avec impatience et une fois que ça arrive, ça nous dégoûte, Vinny et Snook. Merci à tous, merci la navette d'avoir regardé cet épisode avec moi. Je vous embrasse très très fort. Ciao bitches. Bye. Real hot girl shit.